Let's go. Il y a un bon moment que je voulais faire une vidéo, mais je réponds à du courrier et puis bon, j'ai déjeuné entre deux. Bah, de toute façon, j'ai des calories là. Enfin, j'ai des calories. J'ai des couleurs parce que j'ai pris pas mal de vitamines pour me remonter. Hein, parce que là, vas-y. Hein. J'ai fait le plein de vitamines. Alors, un avocat, ça donne beaucoup de calories. Et puis, plus les vitamines que j'ai pris, évidemment, je suis en... J'en ai trop peut-être là. Mais c'est pas grave. Je me pèle le cul, comme d'habitude, j'ai les mains glacées. J'ai mis du chauffage ici et j'ai mis l'appareil pour déshumidifier l'humidité. On n'est que dans l'humidité là. Ça a retiré de l'eau. Hein, tu mets ça pompe quand même l'humidité dans la maison. Hein. Mais bon, j'arrive pas à chauffer correctement puisque l'autre il est tout le temps ouvert. Donc c'est infernal quoi. Enfin, l'humidité que j'ai absorbée dans l'appareil et que j'ai pu jeter l'eau après, c'est quand même ça de moins dans l'appartement. Mais bon, ça me coûtait une fortune tout ça. Faut que je trouve une solution. Oui, je sais, la solution, ça serait de déménager, mais je veux pas aller en immeuble. Plus question d'aller en immeuble, c'est encore pire. Parce que là, j'ai juste lui qui m'emmerde. Hein. Dans toute la ville, faut que ce soit lui qui soit en dessous de chez moi. Il n'aurait pas pu être ailleurs. Ben non, justement en dessous de chez moi. Hein. Toutes les merdes, la plupart des merdes, la plupart des gens bien qui étaient en bas, ils restaient pas parce que l'appartement est trop pourri. C'est le pire des appartements. Même que comme ils font des travaux, c'est le pire des appartements. Donc ils ne restent pas dedans. Sinon j'ai eu deux sœurs qui vivaient ensemble avec un chat. C'était niette, c'était impeccable, je veux dire, c'était niette. C'était impeccable, c'était niette, question d'être emmerdé, voilà je veux dire. Je n'avais plus vite que la musique. J'ai eu une dame aussi qui avait quitté son mari, ça j'ai déjà raconté. Un légionnaire, elle est retournée avec vu qu'il a arrêté de boire. Le problème c'est que son mari, comme il buvait, il y tapait sur la tronche, donc évidemment. Il s'est resté une conduite, elle est retournée avec, et puis bon, apparemment, voilà. Oh, les deux sœurs avec le chat, ça me déplaisait pas parce que j'adore les chats en plus. Et puis, ouais, ils avaient un beau chat roux. Je l'ai rencontré dans les marches. Il était un tigre roux. Bon, après, j'ai eu entre deux, j'ai eu des connards, là, bref, tout un tas de trucs. Donc, si peu que j'ai eu 3-4 personnes qui étaient super bien, mais ils sont pas restés à cause que l'appartement, bah, ça sointe tout le temps. Là, il est pire encore en bas. Ils ont beau refaire tout à neuf, ça change rien. Puis lui, en plus, il met à égoutter son linge dans l'appartement. Ils ont déjà fait tout à neuf, tout à neuf. Mais comme il fait égoutter son linge dans la maison, bah ça décolle les pavés qu'on lui met. Hein. C'est des petites plaques toutes minuscules qui ne fait même pas 1 millimètre. C'est collé. Alors tu penses que toutes les plaques étaient décollées. Hein. Alors il s'en fout, il fait du chantage pour qu'on lui refasse des travaux. Puis comme ça il plaît pas, il casse les éviers ou il casse les trucs pour que qu'on vienne y changer. J'ai entendu son fils qui a dit t'as qu'à me faire une panne d'eau ou casser les trucs comme ça fait une fuite puis ils seront obligés de venir. Ouais. Je oui tout. Le fils est exactement comme le père. Bah c'est obligé hein. C'est pas de la critique, je dis des vérités. Tout ce que j'ai pu entendre ce sont des vérités. Voilà, alors voilà, comme il veut des fenêtres neuves, ben il pète les fenêtres, comme ça on y met des fenêtres neuves, hein. Voilà. Ah ben j'aurais dû faire pareil moi alors, hein. Au lieu que ce soit Gilles, Gilles aurait dû faire pareil aussi, hein. Au lieu que ce soit de sa poche qu'il a payé les fenêtres, les portes et tout ça, hein. Puis tous les travaux qu'il a fait partout, même au grenier, hein. Tous les travaux qu'il a fait. Puis le chauffage qu'on a mis, hein, parce qu'il n'y en avait pas, hein. Il n'y avait rien. Hein. Comme il est rentré là-dedans, il y avait juste le papier peint des années 50 et puis rien du tout. Hein. Puis au sol, les trucs qui dataient de 50. Hein. Voilà, parce que les gens qui étaient passés avant nous, ils se sont pas fait chier. Hein. Voilà, c'est tout. Donc voilà, l'humidité que j'ai retirée, ça va. Mais bon, question chauffage, vas-y. Hein. Ouais, puis après, ils veulent enlever le gaz, et puis le truc, ils vont quand même pas aller m'enlever, j'ai déjà dit, hein, prendre les radiateurs et tout ça, c'est pas à eux. Hein. C'est même pas aux propriétaires, c'est à nous, hein, de notre poche.
Ça vaut une fortune. Après, ils iront leur vendre en Afrique pour les pays où c'est qu'ils ont rien. Enfin, en Afrique, pas forcément en Afrique, parce que là-bas, il fait chaud, mais dans d'autres pays où c'est qu'ils en ont besoin. Hein. Puis où c'est qu'ils sont pas trop habitués à toutes ces choses-là, parce qu'il y en a qui vivent sans les chauffages comme ça. Ils vivent comme nos parents, nos arrière-grands-parents. Ils vivent encore comme du temps voilà, il y avait le chauffage au bois, puis c'est bien. Hein. Pourquoi qu'ils ont interdit le chauffage au bois? Parce qu'on peut aller chercher du bois dans les forêts. Hein. Les bois morts, tout ça, on a le droit. Au contraire, ça débarrasse. Hein. Puis même, on peut l'acheter. Les propriétaires, s'ils ont trop de bois qui s'est cassé la gueule et puis qui n'est pas trop bonbon, bah, ils vendent les trucs qui sont moins bons. Et puis voilà, vas-y. Bon, bref. Ouais, c'est marrant qu'ils ont rasé toutes les forêts, hein, parce qu'on avait beaucoup de forêts chez nous aussi. Hein. Ouais. Ils ont plutôt diminué, hein, parce que moi, j'ai eu les livres qui montraient les cartes de l'époque. Hein. J'avais tout, hein. Putain, on avait des grands... Là où c'est que j'habitais, moi, il y avait un bois privé, mais on pouvait passer dedans. Mais avant, c'était pas un bois privé, hein, ça devait être une forêt autrefois. Ouais. Comme là, j'habitais là-bas, on appelle ça les sapins, parce qu'il y a eu plein de sapins qui ont été plantés. Au fil des temps, ils sont devenus très grands. Mais dans les années 50, il n'y en avait pas. Ils les ont plantés un par un, et puis ça a fait un bois, une forêt, quoi. Une forêt de pins. Ouais, c'est ça qu'on dit. Ouais. Ah oui, je vous ai pas salué. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Dites-moi, il y a 45 personnes qui ont regardé ma vidéo, ils ont même pas mis de pouce, dis donc. À part les fidèles qui me mettent un pouce. Ouais, puis l'autre connard, là, qui met les pouces en bas. Aïe, aïe, aïe. L'autre connard, il aura mon respect que s'il arrête. Encore mon respect, non, parce qu'il mérite même pas. Vas-y. Il n'a pas de respect pour moi, alors... Voilà. Si tu veux être respecté, respecte les autres d'abord. Ouais, ça c'est sûr. Faut se respecter déjà soi-même. Ben... Oui, il faudra peut-être que je descende pour voir si j'ai de quoi, parce que là, hier, je suis pas descendu, aujourd'hui, je suis pas descendu. Oh, et j'ai pas très chaud, tout ça, j'ai pas envie de sortir dans l'humidité. Oh, puis des fois, il y en a qui se promènent la nuit, hein, on sait jamais sur qui on peut tomber, mais bon... En général, je calme. La preuve, hein, l'autre, je l'ai calmé, l'autre d'à côté, là, qui m'a agressé, là. Si elle savait qu'elle a été filmée, enfin... Oui, son agression est filmée, on la voit pas, mais on l'entend très bien. Ouais, je pourrais porter plainte. Bah, j'ai une vidéo qui le prouve. Hein. Je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente qu'ils veulent enfermer ceux qui sont sains de corps et d'esprit. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ceux qui n'ont pas pris la potion magique. Ah bah maintenant, on est obligé de parler en code, hein, parce que sinon, si on ne fait pas des codes pour parler, ça passe pas crème. Ça passe pas. C'est plutôt le contraire qu'ils devraient faire, non? Parce que les autres, on leur a mis la potion magique, donc ils les partagent avec les autres comme ils sont en contact. Hein. C'est bizarre quand même, hein? Ils inversent tout. Ah, ils sont vicieux quand même, hein? Ah, ça, pour avoir le vice, ils l'ont. Hein. Ils ont le vice, les écrous et puis tout le reste. Hein. Ouais. Ah, c'est sûr qu'ils pourraient faire de la plomberie hein, avec tout ce les bagages qu'ils ont. Hein. Bon, j'y viens, moi. Alors, j'en étais à la page 121. Hein? Il va falloir que j'aille voir les statistiques pour voir combien de personnes ont regardé ma vidéo réellement. Ouais. En plus, même ceux qui regardent, qui ne parlent pas français, ils peuvent avoir la traduction, puisque j'ai mis les trucs pour traduction dans toutes les langues. Alors, vas-y, hein.
Pas comme certains, hein. Il y en a, ils mettent des vidéos qui est juste traduit dans leur propre langue maternelle et on peut même pas mettre la langue française. Hein, je suis allé voir une vidéo qui m'intéressait et je suis tombé sur plusieurs vidéos comme ça. Bon, ça arrive aussi sur d'autres vidéos de personnes que je suis. Peut-être qu'ils oublient de mettre pour toutes les langues. Donc c'est dans leur langue, voilà, d'origine, au lieu que je puisse la mettre en français, parce que je connais le topo, hein, je m'y connais quand même. Si on peut mettre dans toutes les langues, normalement. Mais sinon, des fois, c'est juste français et anglais. Et des fois, c'est juste anglais, parce que, je sais pas, ils font pas ce qu'il faut, j'en sais rien. Enfin, c'est un peu con, parce qu'il y a des belles vidéos, des bonnes vidéos, bah voilà. Hein. C'est niette. Donc, j'ai pas l'air con, moi, devant un truc que l'autre, il expliquait un truc sur Jésus, j'ai pas pu, j'ai pas pu. Hein, Dominique, bah oui, hein. Tant pis, hein. Bon, il n'y a pas que Jésus, hein, parce que je suis une vidéo sur celui-là qui a une chatte et qui se balade avec sa chatte. Il se balade en vélo, il fait le tour il va partout. Il est pas suisse, non, il est norvégien. Oh, je crois que c'est ça, oui. C'est pas allemand, mais c'est les autres machins là, avec le drapeau. Le drapeau bleu et blanc, je crois que ça fait comme une croix comme ça. Enfin, je sais plus où c'est. Oh, je me retrouve plus moi dans les drapeaux, hein, excusez-moi. Hein. Oui, enfin, c'est la Norvège, je crois. Hop là. Heureusement qu'elle est dans la boîte, les lunettes là. Oh, ils n'ont vu de toutes les couleurs, hein, mes lunettes. Ah oui, mon rabais, je t'enverrai la photo de deux livres que j'ai, parce que sinon je peux les montrer dans une vidéo, mais là j'ai eu la flemme d'aller chercher, c'est dans le buffet. Dans le buffet. C'est dans l'armoire, l'autre côté, dans des cartons, et puis j'ai pas envie d'aller les rechercher. Le carton est lourd, enfin je sais pas, non, j'ai plusieurs cartons avec tous les livres. J'ai dû déménager tous mes cartons de livres qui étaient dans l'armoire où il y a des verres. Je me suis aperçu que là où j'ai peint, les verres, ils pouvaient plus sortir, mais ils ont trouvé un chemin autrement. Donc j'ai dit, oh Dominique, bon bah enlève tes livres parce qu'ils vont être bouffés par les vers. Ouais. Et ça, le panier de mes chiens, ils ont été bouffés par les vers des poutres du grenier là-haut. Ouais, il y en a dedans. Donc ils sont allés se mettre dans le panier de mes chiens. Alors que ça fait des années et des années que je l'ai, il était sain. Il était sain ce panier-là. Ben non, bah pas de panier pour le chat, tant pis. Hein. Donc je commanderai ailleurs. Je commanderai ailleurs, c'est pas grave. Ah, j'ai dit, Dominique, tu peux pas... J'ai retiré des trucs de là-haut. Hein. Je dis, si j'enlève pas, ça va me bouffer toutes les affaires. J'ai seulement mis les couvertures que Gilles avait dans son lit. Là, je les ai mis là-haut. Je peux pas les laver, ils sont trop grandes. Et puis, je veux pas me servir d'un truc où c'est qu'une personne a souffert dedans. Non, pas question. Et c'est pour ça que je dors pas l'autre côté. Pas question. Comme j'y vais, je supporte pas. Juste envie de prendre la massue et de casser le lit et de le foutre là-haut, les morceaux là-haut. Et c'est tout. Je supporte pas. Puis même, j'irai pas dormir de l'autre côté. C'est imprégné. C'est imprégné de trop de souffrance. Donc, non, pas question. Je préfère me peler le cul ici. De toute façon, je me pellerai le cul aussi de l'autre côté parce que les courants d'air, ils sont partout. Alors, de toute façon, hein. Non, j'ai trouvé une solution, mais mettre une grande tringle comme ça, là, tout le long, là, du mur, avec un rideau qui retombe comme ça me ferait comme une toile de tente. Et puis, je n'aurais pas l'air dans la tronche, je dis, ni quoi qu'est-ce. Puis m'acheter des bouillottes, hein, on met des bouillottes d'eau chaude, une bouillotte ou deux d'eau chaude, et puis j'aurais pas froid, surtout aux pieds. Hein. Sinon, ben vas-y, hein, la tente Quechua hein, qui se déplie, hein, hop, tu lances ta tente sur le truc là, hop, et je suis dedans. C'est encore plus rapide. Et puis je vais m'acheter une couverture de secours, comme ça j'aurai pas froid. Et puis voilà, je vais faire du camping dans mon appart. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est mieux que de crever de froid, hein.
De toute façon, il faut bien que j'en achète des trucs de survivaliste. Bah, sac à dos et tout est quanté. Ah putain, qu'est-ce qu'ils me font chier, c'est con. Bah, si je dois me tirer, il faut bien que je pars avec quelque chose pour pouvoir m'installer dans un bois ou je sais pas quoi, moi. Ah, c'est dommage que je peux pas vous partager mes livres, parce que j'ai des livres sur les plantes, j'ai des livres comment qu'on se soigne avec les plantes, enfin plein de trucs, mais on n'a pas le droit. Hein. Il y en a qui se sont fait niquer leur chaîne, rien que parce qu'ils disaient que ceci ou cela c'était bon. Voilà, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de dire la vérité sur les choses naturelles qui soignent bien mieux que leur... bah évidemment, hein, big machin est pas d'accord. Hein. Mais bon... Il y a un temps pour tout, hein. C'est sûr. Oui, je fais attention à ce que je dis, parce que bon, voilà. Hein. Ah bah déjà, on écrit, j'ai écrit à Gisèle. Oui, tant pis, j'ai dit ton nom, Gisèle, c'est pas grave. C'est pas grave, ma Gisèle. J'ai eu un sacré bug. Il voulait pas enregistrer mes écrits. Ça a déconné. J'étais obligé. Heureusement que j'avais fait une photocopie, un copier-coller de mes écrits que j'avais refait parce que moi, à chaque fois, comme je fais mes écrits, après je relis et puis après j'améliore l'écrit. Voilà. Ah, ils ont pas voulu. Ils voulaient pas me mettre l'écrit que j'ai révisé et que j'ai refait au propre. Ah bien bon, putain de bugs. Il y a plein de bugs. Ouais, par moment, il y a des coupures, il y a des bugs. Même comme Gisèle a fait sa vidéo ou d'autres, on a tous les mêmes problèmes de bugs. Ça tourne en boucle pendant un moment, puis ça revient. Voilà. Oh, ils font joujou, hein, parce que c'est sûr. Hein. Alors, bande d'enfoirés, hein. Je vous attends au tournant. Hein. Vous voulez nous enfermer? Bah, enfermez-nous. Hein. Hein. Allez. De toute façon, moi, je suis tout le temps enfermé, alors c'est pas dur. Hein. Je sors faire mes courses et puis je rentre. Parce que, franchement... Oh, c'est sûr, comme il fait beau, je pourrais me balader, hein. Parce que là, j'ai repris du revif, donc je suis capable d'aller me faire une petite balade, pas trop loin, mais bon... non, parce que pas trop loin, parce que vu que j'ai des problèmes de... J'ai quelques problèmes, donc... hein, j'avais tellement maigri que j'ai perdu les muscles, alors il faut que je me remuscle. C'est sûr, hein, comme on maigrit de trop, on perd tout. On perd la graisse, mais on perd aussi les muscles. Hein. Enfin bref, on croyait que j'étais dans un camp de concentration, pas loin, ouais. J'étais squelettique. Bah, comme tu passes du... à un moment donné, je faisais du 48, après j'ai fait du 44, après j'ai fait du 42. Et puis après, du 38 fillettes. Hein. Donc j'étais au moins au 36, parce que j'étais pas serré dans le 38 fillettes. Hein. Non. Donc je faisais un 36, à tout casser, 36, 35, 36, 36. Eh. Donc j'étais squelettique. Bah, d'abord, j'avais plus de poitrine, hein, plus de seins, plus rien. Hein. Bon, plus de fesses, plus rien. Ouais, ça fait comme dans les camps. Pas loin, pas loin. Bah non, comme t'as plus de seins, hein, c'est mieux parce que t'as perdu toute ta graisse de ton corps. Là, j'ai repris, pourquoi? Parce que j'ai mangé des trucs qui font un peu grossir. Mais bon, c'est vrai que je suis gourmande sur le fromage. Mais bon. Mais il faut que j'arrête les laitages comme ça, parce que je sais que je suis allergique. Et j'en prends. Et après j'ai des gros problèmes, parce que sur les articulations, tout ça, c'est pas bon. Ça fait que j'ai les articulations qui se déforment, qui gonflent. Et c'est pas bon du tout. Je le sais, mais je prends des risques, mais bon... voilà. J'ai le droit qu'au lait de brebis et de chèvre. Ça c'est bon, ça passe. Sinon, bah, je prends des produits autres, quoi, qui remplacent le lait. Ah, tu parles, j'ai été élevé au beurre de ferme, du vrai, hein, de la crème de ferme. On avait une ferme pas trop loin, en prenant les raccourcis, c'était pas loin.
Il y avait des raccourcis un peu partout, c'était pratique, n'empêche. Mais bon, tous ceux qui ont racheté les terrains ont acheté les chemins aussi, hein, qui traversaient toute la ville, hein, de long en large et en travers. C'était pratique parce que tu pouvais gagner 4-5 km en moins à faire à pied. Hein. Ouais. Les anciens avaient fait les choses assez bien quand même. Enfin bref. Bon, j'y vais maintenant, hein. Parce que là, j'ai... Oh, 20 minutes. Oh, bah c'est pas grave, j'ai bouffé 20 minutes. Oh là là. Ouh là là. Bah oui, les abonnés qui regardent, là, j'ai 41 abonnés. Hein. Avant, j'en avais 45 ou 43, 45. C'est pas le moment de m'appeler, voyez-vous. Il y en a un qui s'est abonné à une certaine heure pour m'appeler. Là, je répondrai pas parce qu'on se présente pas, donc je ne réponds pas. Parce que comme je décroche, on raccroche au nez. Hein. Donc, d'accord. Tu raccroches s'il te plaît, hein, je suis occupé. De toute façon, il faut que j'en achète un autre fixe parce que celui-là, la batterie est morte. Et puis, comme on m'appelle de trop, eh ben, la batterie se décharge. Ouais, ça vous donner des idées à d'autres. Ouais. L'autre jour, j'ai eu la panne, l'autre coup. Hein. Alors, ça se trouve, ma copine, elle m'a appelé, puis elle n'a pas pu m'avoir. Hein. Parce qu'il faut quand même plusieurs heures pour qu'elle arrive à se recharger. Hein. Vu que c'est mort, ça a du mal. Hein. Voilà. On m'appelle, je décroche, on me raccroche au nez. C'est bien pour me faire chier. Parce que si on m'appelle, c'est pour me parler. Hein? Puis normalement, maintenant, il y a des putains de répondeurs à la con, là. Hein? Allô, oui, ben je m'appelle... Ah, bah c'est moi Virginie, je t'appelle, par exemple, hein, voilà. Mais non, il s'annonce pas, Dans le temps, t'avais le biodop, là, que ce soit à touche ou à roulette, là, hein, le cadre qui tourne, là, hein, il n'y avait pas de répondeur, ils étaient bien obligés de s'annoncer, hein, ouais. Mais maintenant, non, ils s'annoncent pas. Comme ça, les enculés, là, qui veulent nous faire chier, excusez-moi, hein, eh ben, ils s'amusent. Mais c'est facile de vous trouver, hein, parce que moi, des fois, je peux avoir les numéros même cachés, hein. Ouais, je le dis, là, ouais. Hein. Même l'autre téléphone que je vais acheter, ça me montrera les numéros cachés. Donc, je peux avoir le numéro de qui je veux. Alors, faites gaffe quand même, hein, de pas trop me faire chier, parce que sinon, vas-y, hein, la police hein, saura faire ce qu'il faut. Donc, j'ai une liste hein, de numéros, hein, j'ai une liste, hein, tout est marqué, hein. Ouais. J'ai marqué, ouais. Dominique, elle prend toujours des preuves de tout. Ah, bah, faut toujours avoir des preuves pour prouver, parce que sinon, les enculés, après, ils diront, non, non, c'est pas vrai, non, non. J'ai toujours fait ça, toujours pris des preuves de tout. J'ai appris dans la vie qu'il faut savoir avoir des preuves, parce que sinon, tu te fais couillonner. Ouais. C'est pas une vieille bique comme moi, enfin une vieille bique. Je me comprends, j'ai beaucoup d'expérience parce que j'ai vécu beaucoup de choses et puis j'apprends très vite aussi. Puis on apprend de ses erreurs aussi. Bon, ben j'y vais maintenant, moi j'ai fait la leçon. Oh là là. Ouais, oubliez pas de mettre un pouce, tous ceux qui regardent, même si vous n'êtes pas abonnés. Hein, parce que, et puis abonnez-vous, parce que vous êtes vraiment des feignants, il y en a. Hein. Je sais pas, moi. Je donne de mon temps, mes vidéos sont gratuites, tout le monde peut y aller, regardez, ça plaît ou ça plaît pas, vous faites comme vous voulez, vous regardez. Mais enfin, les petits enculés qui s'amusent à me mettre des pouces alors qu'ils regardent jamais mes vidéos, hein, ils se contentent juste de me mettre un pouce en bas, dis donc. Oh là 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 là. C'est pas du beau joli tout ça. Enfin bref. C'est qu'il y a Pépin, fallait que je la fasse celle-là. C'est pas du beau joli. Oui. Tu sais, je l'avais déjà montré ça. 44 prières doubles. Je sais plus si c'était avec le chien. Moi j'aime bien là, parce que ça montre le Saint-Esprit. Hein, j'ai des livres comme ça de développement personnel. Hein, la puissance de l'esprit. Je sais plus si je l'ai eu en cadeau ou si je l'ai commandé. Je me rappelle plus. Alors là... Mais ça, je peux pas vous le partager. C'est écrit qu'on peut pas. Eh oui, j'aurais des problèmes avec les auteurs.
Là, j'ai le livre, là. Celui-là, je pense pas que c'est marqué, mais bon. Ça, c'est pas mal. Moi, j'ai plusieurs livres sur les pierres, et c'est pas mal, parce qu'on apprend qu'on peut soigner avec les pierres. Ils ont de l'énergie, hein, ils sont vivantes. Hein. Voilà. Mais c'est pas avec ça que j'ai eu des pierres, ou alors c'est avec l'autre, je sais pas. Enfin, ça, je l'ai déjà montré, ça, c'est assez intéressant. Ouais, il y a le feng shui, enfin, je sais pas si c'est le feng shui. Ouais, il y a des tableaux comme ça, des trucs comme ça pour... des trucs comme ça. Voilà, c'est tout. Pour savoir où c'est que... Vas-y, hein. Ah, il y a tout. Il y a tout un tas de trucs. Il parle aussi de l'astrologie. C'est normal parce que comme tu nais, t'es sous le taureau, par exemple, et puis moi, je sais plus si je suis... je crois que je suis ascendant... Je suis taureau, ascendant, scorpion, je crois. Non, cancer. Je crois que c'est cancer parce que ma mère, elle était cancer aussi. Non, ma mère était scorpion, ascendant cancer, je crois. Puis moi, je suis taureau, ascendant cancer. Ça doit être ça. Oh, je me retrouve plus, moi. Mon père, lui, il était gémeaux. Enfin, mon père, qui était pas mon père, mais c'est pas grave, ça, il m'a élevé. Ouais, puis il montre les chakras, tout ça. Hein, le corps, il n'y a pas que le corps, parce que ça c'est se penser plus loin, hein, les différents machins, là, hein, des énergies de notre corps. Hum. C'est intéressant, ça, ce livre-là. Schéma de détermination des éventuelles déperditions énergie des chakras. Oui, parce qu'on perd de l'énergie, ça dépend. Moi j'ai l'impression qu'il y a un vortex en dessous de chez moi. Il y a peut-être une rivière, puis ça se peut parce que il y a sûrement une rivière. Je sais que j'avais des livres autrefois qui étaient sur Saint-Vary, mais je m'en fous, vous savez que je suis à Saint-Vary, de toute façon. Vous l'avez vu dans mes vidéos, de toute façon, j'en ai rien à péter. Hein. Puis il y en a qui l'ont vu parce que comme j'avais donné mes coordonnées à une personne, tout le monde avait pris hein, les notes. Hein. Il y a 3-4 ans de ça. Ouais. Donc j'en ai rien à péter. Tout le monde sait où c'est que je suis. Alors, de toute façon. Bah là, il y a les chakras. Hein. Il y a tous les chakras, tout ça. C'est intéressant de connaître tout ça. Hein. Bouddha, il faisait tout ça. Jésus aussi. Hein. Il y a longtemps, il connaît tout ça. Hein. Là, il parle de quoi? Schéma d'une cellule. Ah bah, schéma d'une cellule, c'est intéressant ça. Hein? De savoir comment qu'une cellule, elle est faite. Hein? Ça, c'est pas marqué que c'est interdit que je montre. Donc, je vous montre quelques trucs. Voilà, c'est tout. Il parle de la lithothérapie. Hein, voilà. Il parle de quoi? De tout. Études particulières sur le cristal de roche. Véhicule de lumière. Ouais, il y a tout ça. Et puis, il montre toutes les pierres. La stibite, bah ça, j'en ai une, je connaissais pas. Donc, c'est avec eux que j'ai eu toutes les pierres, c'est pas avec l'autre truc. Donc, je me demande, j'ai tout mélangé, moi, parce que j'attendais des pierres dans notre truc, et je l'ai pas reçu. Donc, j'ai mélangé, j'ai dit, l'autre, je l'ai pas eu, et celui-là, je l'ai eu, et j'ai inversé. J'ai cru que ça, je l'avais pas, puisque ces pierres-là, je les ai. La tourmaline, la topaze, la stibine, la sugilite, j'ai tout ça. Et puis la sodalite, j'en avais déjà eu. Saphir, bon, saphir, j'en ai, mais avec ma bague que j'ai eue chez le bijoutier il y a longtemps. La rhodochrosite, oh, sinon j'en avais hein, de rubis. Bah, rubis, j'ai, mais en boucle d'oreille. Quartz rose, bon, bah, j'en ai. Quartz cristal de roche, ben j'en ai. Etc., etc., etc. C'est tout. Oui, enfin, il y a toutes les pierres, quoi, voilà. Putain, il y a toutes les mesures. Oh putain, il y a des trucs que je connais pas. T'as besoin de dire putain, Dominique? Non. Je me fais la leçon à moi-même. Est-ce qu'il y est dedans le...
Et il montre les différents pendules. Ouais. J'en avais toute une collection parce que on m'en offrait. J'en ai qu'un maintenant et j'en ai qu'un seul. Ça recharge l'énergie du corps comme ça là dedans. Putain de merde, j'ai failli faire une connerie. Là. Ouais. Je vais pouvoir l'attraper ou pas? Putain. Dominique, tu fais que des conneries. Ouais, celui-là, il y a comme des aimants dedans. Il y a comme des aimants dedans et ça recharge l'énergie. Il y a des aimants qui rechargent l'énergie des chakras. C'est tout. J'ai que celui-là, sinon, c'est tout. Et il est très précis. C'est tout. Je l'avais déjà dans le temps et j'ai pris que celui-là, c'est tout. Sinon, j'ai juste à prendre les pierres dans mes mains. Hein. J'ai pas besoin de ça. Mais si je suis trop crevé, ça me recharge. Bon, on est comme une pile, hein. Tu mets une pierre d'un côté, une pierre dans chaque main. Et ça recharge, hein, comme une pile. Comme on est trop crevé, on est trop crevé. Il faut bien qu'on se remonte. Sinon, on prie et on demande. Ça c'est très efficace, les prières demandées. Ça, c'est au top. Si on sait prier correctement, ouais. Faut que ça vienne du cœur, hein. Du plus profond de notre cœur, et puis notre âme et notre esprit. Voilà. Pourquoi j'apprends les trucs comme ça? Ça, j'ai pas encore... Ça aide, parce que pour les trucs des initiés, ça date depuis toujours. Hein. C'était dans les livres, hein, les livres sacrés de Bouddha et tout ça. Donc, je vois pas pourquoi on s'en servirait pas, puisque Dieu nous a mis ça sous la main. Tant qu'on est en accord avec le Père, avec le Fils, enfin bref, avec tout l'univers, hein, il n'y a pas de problème. Ben, 31 minutes, c'est pas grave. J'ai assez de temps pour faire ce que j'ai à faire. J'aime bien parler, donc vas-y. Hein. Je vais finir par me fâcher, moi. Il y en a plein qui regardent, ils ont même pas même pas l'honnêteté de mettre un pouce. Je sais pas, moi. Hein? Bah oui, c'est malhonnête, ça. On regarde mes vidéos, mais on met même pas un pouce. Il y en a, ils sont même pas abonnés, ils s'abonnent pas, et puis ils mettent même pas un pouce. Puis là, les abonnés, les 41 que j'ai, là, avant j'en avais 45, je sais plus. Enfin bref, c'est pas grave, il y en a qui sont partis. Chacun a le droit d'aller et venir comme il veut, hein, mais bon... Oh, vous êtes un petit peu feigné, la 41, là, quand même. À part ceux qui sont vraiment fidèles, ils me mettent un pouce. Mais les autres, ils s'en battent les... ils s'en battent, quoi. Le coquillard. Oui, vas-y, dégueule. Ah, c'est le nez qui me chatouille. Avec ses couronnes d'air, tout ça. Alors... Je vais reprendre un peu au-dessus, page 121, et je vais essayer de ne pas me perdre à raconter ma vie trop, là, pendant que... Sauf si je lis une phrase qui me débloque un truc, et puis que... Bah, tant pis, hein. C'est comme je lis certaines phrases, ça me donne des trucs, et puis voilà. Alors, à chaque nouvelle rencontre avec une autre incarnation de moi-même... C'est marqué, hein. Dans le livre d'Enoch, c'est marqué, hein, l'incarnation existe, hein, mais ils ne l'ont pas mis dans la Bible. Hein. Enfin, je crois pas, Seigneur. Je crois pas que c'est écrit quelque part. Ils ont dû le retirer, ça. Ouais, c'était trop dérangeant pour le Vat Titi Quand. Ouais. Puis c'est encore pire avec le Vava Titi Quand numéro 2. Alors là, c'est le pire du pire. Ouais. Évidemment, il ne faut surtout pas qu'on sache... Oh bah déjà, à une époque, on n'avait pas le droit de détenir une Bible. Il fallait aller voir Il y avait que le prêtre qui avait le droit de parler de la Bible, évidemment, pour mieux manipuler les esprits des gens qui savaient ni lire ni écrire. C'était pratique, quoi. Hein, ouais, c'était vachement pratique. Il fallait surtout pas qu'ils sachent qu'ils étaient capables de lire, d'écrire, et puis de comprendre des choses que Dieu voulait leur dire. Hein. Ouais, bah, c'est toujours pareil, hein, la dictature. Hein. Ouais, enfin bref. Les pouvoirs, hein, les pouvoirs. Les gens qui prenaient le pouvoir sur beaucoup de choses. Enfin bref. Rien de nouveau sous le soleil, hein, mais bon, un jour viendra, ouais. Non, il y a une chanson qui s'appelle Un jour Lara. Non, je sais plus. Oh bah je sais plus, en tout cas, il y avait des belles chansons, puis voilà que c'est parti, vas-y.
Alors, à chaque nouvelle rencontre avec une autre incarnation de moi-même, je faisais l'expérience d'une intimité consciente toujours plus grande avec le champ unifié de mon être tout entier. C'est ainsi que j'ai découvert que des états transcendants de béatitude naissaient de la communion électro-extatique avec tous mes moi dans la réalité. Alors que j'explorais l'étendue de cette communion électro-extatique, il m'a été révélé que toutes mes incarnations physiques étaient intimement interreliées dans leur développement émotionnel, mental et spirituel. Là, je suis dans Hathor. Enfin, je veux dire, au chapitre de Hathor. Oui. Et c'est le chapitre 7. Donc, c'est la clé 2. Chaque fois que je m'éveillais en conscience dans l'une de mes incarnations, je récupérais le plein d'accès aux électrons composant cette forme. Je me délectais de chaque corps supplémentaire qui venait s'ajouter à mon identité consciente. J'ai fini par découvrir que je pouvais à volonté dissoudre et réassembler n'importe lequel de mes corps en un autre lieu, ou réabsorber dans ma forme terrestre, les électrons de n'importe quelle incarnation dans le but de parfaire la relation âme-cellule. Cette fluidité de la forme constituait pour ma surâme un biofeedback orgasmique. L'activation complète de l'unification de ma conscience dans toutes mes incarnations a finalement dissous toute illusion de séparation d'avec moi-même et autrui, tout en m'immergeant dans la souveraineté de ma propre âme. J'ai découvert que les électrons de mon corps constituaient un véhicule d'arche d'alliance, destiné à vénérer la divinité de ma surâme en tant qu'hologramme souverain de Sophia. De plus, j'ai identifié que mes nombreux corps vivants, cette union électro-extatique au sein des champs unifiés de ma totalité, créait un temple multidimensionnel, destiné à m'apprendre que ma surâme est une fractale holographique reflétant les innombrables âmes qui s'incarnent en tant que corps un de Christ Sophia au cours de ce cheminement de réminiscence de la puissante mission et réalité de mon être multidimensionnel. J'ai vécu comme un saut quantique en un éveil à la totalité de ma propre souveraineté à l'intérieur de Sophia. Putain, j'ai un sacré bagage, moi. Enfin, de réincarnation. J'en ai des milliers. Alors, tiens, ça me fait le truc de Bouddha, ça, sans faire exprès. Ouais, ça, comme on fait un petit chignon, là, vas-y. C'est marrant. Ben, lorsque vous accédez à vos totalités et celle-ci, alors lorsque vous accédez à votre totalité et celle-ci existe partout à travers vos électrons, votre conscience s'élargit de façon à enfin accepter et célébrer votre vraie nature divine. Ouais, ben, c'est ce qu'ils veulent pas, eux, hein. C'est ce qui sont en haut de la pyramide, là. La conscience omniprésente est la fonde... Ah, bah oui, parce que... hein, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Hein, vous connaîtrez la vérité sur tout, et puis ça vous fera de vous... Bah, de savoir que vous êtes... que Dieu est en vous et que vous êtes en lui et que vous ne faites qu'un. Et que vous avez... le même pouvoir. De faire les mêmes miracles. Votre conscience s'élargit de façon à enfin accepter et célébrer votre vraie nature divine. La conscience omniprésente est le fondement d'une intimité authentique pour véritablement vous aimer. Il est essentiel que vous acceptiez votre divinité. L'amour de soi authentique ouvre le portail stellaire de votre cœur, qui ouvre alors la porte de tous les mondes vers lesquels vous souhaitez voyager ou dans lesquels vous souhaitez créer. Ah bah moi, qu'est-ce que j'ai pu voyager toutes les nuits? À mesure que votre conscience découvre sa capacité à entrer en relation avec votre nature illimitée par le biais des nombreuses incarnations de votre surâme, vous réalisez la véritable... Vous réalisez la vérité radicale de qui vous êtes vraiment dans un univers multidimensionnel. Vous aimer devient naturel. La découverte de soi devient joyeuse. Les limitations suscitent votre rire et une créativité divinement inspirée. Le monde de la forme devient votre terrain de jeu cosmique.
ma transmission du code clé 2 éveille en vous la curiosité d'explorer le tissu quantique de votre corps afin de faire l'expérience de votre liberté personnelle pour découvrir comment jouer dans la réalité quantique de votre monde extérieur. Vous devez comprendre les fondements du monde quantique en vous. En témoin de l'univers quantique de lumière et l'énergie encodée qui existe en vous, ouvre votre conscience à entrer en relation avec les mêmes particules présentes dans toutes vos incarnations et dans tout ce que vous voyez. Ces simples prises de conscience constituent à elles seules un fondement solide à l'exploration de votre véritable pouvoir créateur, celui d'un être divin vivant, une expérience intimement humaine. La vraie intimité mène à la joie au sein de l'Alliance de Code Sophia. La joie est une qualité essentielle de votre héritage divin. Je suis ici pour vous guider quant à la façon dont votre corps est le véhicule ultime pour communier une félicité électro-extatique avec votre soi multidimensionnel. Je suis en train de penser à des choses en même temps. Oui, pour les livres des jeux de cartes, là, sur le Béline, je le ferai, mais il faut que je finisse ce livre-là d'abord. Et puis, il faudrait peut-être que je fasse des choses, par exemple, ou je sais pas, moi je pourrais le faire tous les lundis ou tous les mercredis avec le Béline pour expliquer à la personne qui m'avait demandé ce que je pensais du livre. Et je pourrais lui montrer pas mal de choses. Là, je pense que j'aurai le droit d'en parler, je pense. Je pense que c'est pas écrit de restriction dessus. Hein, je t'oublie pas, hein, t'inquiète pas, mais bon, bah voilà, hein, j'ai beaucoup à faire. Hein. Entre m'occuper de mon appartement, là, j'ai pas de peinture, sinon j'aurais bien repeint tout, et puis même le canapé, là, qui est en bois, là, repeindre tout, et puis... mais voilà, j'ai pas ce qu'il faut. Ah bah j'ai bien un pot de peinture là-haut, mais il est tellement vieux que ça fait un gros truc, ça s'est affaissé, puis ça fait comme de la gelée. Alors je crois pas qu'elle est encore bonne. Je sais pas, ça fait du liquide qui est remonté au-dessus en plus. Ah, sinon j'aurais tout repeint, hein. J'en ai assez pour faire toute la peinture là-dedans. Ouais, parce que je pense qu'on peut repeindre même du faux bois qui est plastifié là, du truc là. Enfin bref. Alors, je continue. Le fondement des mondes quantiques en vous. Être témoin de l'univers quantique de lumière et d'énergie encodée qui existe en vous ouvre votre conscience à entrer... J'étais arrivé là? Du coup, c'est pas ouvert les rideaux. Oh, c'est pas grave, de toute façon, on n'y voit rien. Être témoin de l'univers quantique de l'univers et d'énergie encodée qui existe en vous ouvre votre conscience à entrer en relation avec les mêmes particules présentes dans toutes vos incarnations et dans ce que vous voyez. Ces simples prises de conscience constituent à elles seules un fondement solide à l'exploration de votre véritable pouvoir créateur, celui d'un être divin vivant une expérience intimement humaine. La vraie intimité mène à la joie au sein de l'Alliance du Code Sophia. La joie est une qualité essentielle de votre héritage divin. Je suis ici pour vous guider quant à la façon dont votre corps est le véhicule ultime pour communier dans une félicité électro-extatique avec votre soi multidimensionnel. J'espère que j'ai pas sauté de trucs. Ok, je pense que je l'ai lu. Je préfère vérifier parce que si j'ai sauté, on peut sauter un petit paragraphe comme ça change tout. Hein. Ça change tout. L'électron est le premier véhicule de votre incarnation. Page 123. La conscience quantique commence dans l'atome et c'est là que vous pouvez maintenant diriger votre attention vers l'électron particule quantique élémentaire, se déplaçant à la vitesse de la lumière. Un seul électron agit comme une fonction d'onde de champ énergétique infiniment complexe, capable d'exister simultanément dans chaque direction et dimension. Le spin de l'électron par l'angle de son mouvement magnétise l'essentiel de la masse d'un atome en protons et neutrons. À l'intérieur de l'univers atomique, c'est l'électron qui anime la masse de votre corps humain.
Sous la direction de votre soi supérieur, ce même électron est aussi intimement engagé dans la construction et le maintien de vos multiples formes existant au sein des réalités parallèles. Par conséquent, l'électron peut être considéré comme le point d'accès qui permet à votre conscience d'interagir directement avec tous vos vies, au pluriel, simultanément. Se déplaçant à la vitesse de la lumière, l'électron est également au point d'accès à chaque futur probable. Donc, il cartographie instantanément les innombrables possibilités. Il est conscient du nombre infini de trajectoires et d'aboutissements résultant de chacune des options que votre conscience peut choisir de vivre sous forme d'expérience ou de réalité créée, car il existe au sein de toutes ces probabilités. Faut pas oublier qu'il y a plusieurs lignes de temps, hein. Aussi. Il y a aussi les trous de verre, hein, et puis, je sais pas moi, les trous noirs aussi, et puis il y a tout un tas de trucs, hein, c'est complexe tout ça, hein. Enfin. Puis aussi plusieurs portes, hein, de passage, hein. Alors, les portes cosmiques, ça existe, hein. Au fond j'appelle ça comme ça, les portes cosmiques, les portes. Il y a des portes, hein, il y a des portes sur Terre qu'on peut passer, parce qu'ils ont construit des portes, c'est pas pour rien, hein. Il y a des portes sous Terre, sur Terre, voilà. Ils avaient des connaissances qui permettaient d'ouvrir des passages pour aller d'une planète à une autre, par exemple. Il y en a qui diront que je suis cinglé, mais non, ça existe, hein. C'est tout, hein. Pourquoi qu'ils ont éliminé pas mal de planètes ou de mondes, hein? C'est pas pour rien, parce qu'ils étaient trop évolués, ça plaisait pas. Plus t'es évolué, ça plaît pas. T'es trop intelligent, attends, merde. Ah non, faut pas qu'on soit plus intelligent qu'eux. Ce caractéristique quantique des électrons de votre corps constitue à la fois un pur reflet et une manifestation de première ligne révélant votre divinité dans la forme. Lorsque votre surâme omnisciente émerge de la matrice noire où aucune chose n'existe pour encoder son soi dans les royaumes de lumière, un nombre astronomique d'électrons participe à rendre possible ce transfert de l'espace vide vers la forme. Hein? Pourquoi qu'ils ont éliminé les Amérindiens, tout ça, hein? Il en reste heureusement, mais hein, pourquoi qu'ils ont tué tous les bisons là? Ils avaient des montagnes de bisons. On peut appeler ça des montagnes. Ouais. Pourquoi? Pour les affamer, pour qu'ils meurent de faim. Hein? Ils étaient intelligents, les Amérindiens, ils y sont toujours. Hein? Mais voilà, on les a fait passer pour des personnes qui n'étaient pas intelligentes et puis que c'était des sauvages. Bah voyons. Hein? Ils les ont massacrés. Quelle honte. Et il n'y a pas que les Amérindiens qui ont un... Hein? Tous les peuplades, soi-disant primitives. Ouais. La cité d'or, elle a bien existé, non? Ouais. Ils appellent ces personnes-là des primitifs. Ils étaient plus évolués que nous au Moyen-Âge, oui, ou autre époque. Soi-disant que... Hein? Parce que comme les Francs... comment qu'il s'appelle? Christophe Colomb qu'il est venu voir, soi-disant qu'il se croyait en Inde, alors qu'il était en Amérique. Faut le faire, à souder. Moi, je la refais, celle-là. Hein? Comme on ne connaît pas sa route, faut le faire. Hein? Ah, c'est comme si que moi je dis, oh, je suis en Angleterre alors que je suis en Australie. Ouais. C'est aussi con. Hein? Ou alors, tu te crois en Chine et puis t'es aux Antilles. Ouais. Enfin, bref, c'est aussi con que ça. Vas-y. Il n'a pas inventé l'eau chaude. Hein. Ça, c'est sûr, hein, parce qu'ils étaient moins propres. Hein. À l'époque, ils étaient moins propres que les Indiens. Amérindiens, excusez-moi. Ah que oui. Hein, parce qu'ils disent que les Indiens se lavaient pas, ni quoi qu'est-ce, ni quoi qu'est-ce. Ils étaient plus propres. Les villes étaient propres. Ils avaient des grandes villes et tout ça. C'était propre. Ils avaient leur linge et tout. Hein. Comme on voit comment on est encore maintenant, voyons. Enfin bref. Encore des vérités qui vont déranger, pourtant c'est une vérité.
En tant que véhicule pour votre surâme, ces électrons sont chargés de magnétisme de la conscience de votre soi supérieur descendu dans une matrice physique désirée. Les particules quantiques de masse potentielle et les probabilités futures qui orchestrent les paramètres de votre incarnation sont attirés vers ces électrons magnétisés. Ces électrons créent votre corps tout en existant simultanément partout dans le continuum spatio-temporel. Oui, je me suis encore un peu égaré, mais c'est pas grave, ça, c'est pas grave. Une vidéo, on recule, ce qui plaît pas, vous avancez la vidéo, et puis vous écoutez que ce qui vous plaît après, et puis voilà, vous sélectionnez, et puis voilà. Pour ceux qui sont pas trop feignants, parce qu'il y en a, ils regardent même pas, mais ils mettent des pouces en bas. Bon, oui, cherche pas à comprendre, non, non. Enfin bref. Explorons ensemble l'univers d'une cellule humaine. Une cellule est en elle-même un monde hautement complexe de structures organisées, accomplissant une variété miraculeuse de fonctions qui soutiennent l'hologramme de votre corps projeté. Il y en a au moins un qui a regardé et puis qui m'a écrit, ouais, Angel. Il a au moins eu la politesse de me dire « Ah, ton livre me parle !» Voilà, je lui ai répondu. Je réponds à ceux qui me manquent pas de respect, qui me dit un truc, on me dit un truc, je réponds. Voilà, c'est pas compliqué. Alors, qui soutiennent l'hologramme de votre corps projeté à l'intérieur d'une réalité physique, au centre de cette cellule se trouve un noyau qui, de notre point de vue subatomique actuel, peut être considéré comme l'énorme complexe d'un temple accueillant la bibliothèque vivante qui sont vos chromosomes à base carbone. On dit base, pas à basse. Tu vois, Dominique, avant, à un moment donné, il me semble que je disais basse carbone. Non, c'est base, B-A-S-E, ça fait base, ça fait pas basse. Je viens de m'en rendre compte. Entrez dans le... Tic, 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 c'est laquelle page laquelle ligne? Entrez dans le noyau de cette cellule comme vous pénétrerez dans un temple. Choisissez d'aborder l'un des 23 chromosomes qui sont devant vous et dirigez-vous vers lui. À mesure que vous vous approchez de cette chromosome, rajustez votre vision de façon à pouvoir observer les milliards de brins d'ADN parfaitement entrelacés au sein de ce chromosome. Étendez votre perception et laissez-la être attirée vers ces séquences infinies de lumière encodée qui enregistrent et animent les fonctions de votre corps humain. La majorité de votre ADN est constituée des mêmes quatre nucléobases qui forment une spirale sans fin d'informations séquencées comparable à un escalier, un double hélice, et vous plaçant avec légèreté sur un barreau de cette échelle. C'est pas pour rien qu'ils veulent changer notre ADN. Hein. Vous voyez que la masse d'un nucléobase est composée d'éléments d'onde de chaque électron et son orbite à l'intérieur de chaque atome, de chaque élément chimique, maintiennent cette attraction magnétique à travers les liens créés par le partage d'orbital atomique avec d'autres électrons. Maintenant, je vous invite à explorer la façon dont l'intérieur de chaque électron, la lumière et la présence de la conscience de votre soi supérieur puisent, au sein d'un champ unifié d'énergie rayonnante, observez comment la lumière de votre soi supérieur est ancrée à l'intérieur de chaque électron de votre ADN et comment elle est intimement engagée dans la réplication des détails vitaux de votre corps humain à l'intérieur de cette cellule. Je vais ajouter un truc avant de l'oublier, pendant que je lisais. Je vais essayer de le dire avec des mots que ça ne dérange pas. Oui, pour les personnes qui ont pris la potion magique, je me suis aperçu que, je vous ai expliqué comme ma voisine, comme elle m'a agrippé. Elle avait les mains bouillantes. Elle avait les mains bouillantes. Vous savez, comme une fusion atomique. Vous savez, comme quand vous frottez un truc, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Je veux expliquer par là que vu que son ADN a été touché, ça fait comme une fusion en elle. Ça boue, ça boue, ça boue. Ça fait comme un frottement entre les cellules. J'essaye d'expliquer ce qui se passe. Ça fait comme une fusion. Les trucs qui est là, qu'elle transporte, eh ben,
Ça doit faire comme un échauffement. Il n'y a pas de raison. J'ai dit, putain, même que j'ai dit dans ma vidéo qu'on aurait pu faire cuire des œufs sur elle. Ouais. Ouais. Je pense pas que c'est le fait d'avoir de la fièvre ou quoi, non. Elle était en âge, d'accord, mais... Non. On peut pas être aussi bouillon que ça, même en ayant de la fièvre. C'est pas de la fièvre. De toute façon, c'est mon ressenti. Hein. Je vous dis mon ressenti. Oh, putain. Je serais cru dans Alien. Oh putain, heureusement que je me contrôle. De toute façon, la plupart du temps, c'est ce qui m'a sauvé la vie plus d'une fois, de contrôler, de me contrôler. Ouais. Bon, c'est Dieu hein, qui me protège parce que... Je peux vous le garantir que comme j'avais 18-19 ans, j'ai été attaqué, je vous raconte pas. Hein. Oui, le mafieux, là... Excusez-moi, je vais dire arabe puisqu'il était arabe. Hein. C'était un mafieux, hein, il faisait de la mafia, hein, excusez-moi. Hein, c'était un... il n'aurait pas hésité. Hein. Non. De toute façon, disons que Dieu l'a puni, hein, tant pis. Hein. Bah, c'était pas un musulman qui pratiquait la religion musulmane. Hein. Non, non, non. Hein. Bah, déjà, il faisait tout ce que le Coran interdit. Alors, voilà. Hein. C'était un petit mafieux qui faisait ses affaires. Et puis voilà. Hein. J'en dirai pas plus. Oh bah, ma belle-sœur est passée par là. Hein. Ouais. Oui, je te raconter. Les gens ils vont dire, elle a pas peur que son frère regarde ses vidéos. Il sait pas que je fais des vidéos, mon frère. Et puis même s'il tombait dessus... De toute façon, la vérité, il fallait que ça sorte. Donc, de toute façon, hein, voilà. Hein. Moi, je peux pas cacher de vérité. Je suis obligé de dire les vérités, même si ça casse des trucs. De toute façon, mon frère aurait mérité d'avoir une femme autrement. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Parce que mon frère, c'était un bon père de famille. Il s'est crevé le cul. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Des fois, on croit qu'on a la femme qu'on mérite. Hein, je parle pour lui, hein, parce que moi... Des fois, on croit oui, que ce soit qu'on soit femme avec un homme ou qu'on soit un homme avec une femme. On croit être le bon. Mais couilles, toi. Oh, je suis dad. C'est pas peine de m'appeler. Oh là. Enfin, je suis dad. Façon de parler. Je suis pas là. Comme cette unique cellule représente le fonctionnement intérieur de chaque cellule de votre corps humain, j'invite votre perception à être baptisée par le rayonnement de votre soi supérieur qui anime chaque atome de votre physiologie. Oh, c'est pire que si j'étais la présidente de la République. Ouais, j'en ai fait exprès de dire la République. Ça va, vous pouvez raccrocher, hein, sinon je prends le truc et je vous le fais bouffer, mon truc. Oui, allô, vous êtes qui? Ah merde, c'est vrai, c'est peu. Hein? Fuck. Ah, ils m'ont déjà appelé tout à l'heure, ils m'ont déjà appelé... Non mais... Ça va bien, oui. Pour vous préparer à mon initiation au code de clé 2, passons en revue le principe fondamentaux qui font de l'électron votre premier véhicule d'incarnation. Les copines, ouais, ceux qui sont, vous savez, celles qui sont, qui ont mon numéro. Si jamais vous voulez m'appeler, vous débrouillez, hein, vous me dites, je vais t'appeler tel jour, et puis voilà, comme ça je saurai que c'est vous, parce que, à telle heure aussi, vas-y, parce que là je commence à en avoir plein de dos. Hein. Enfin, ça dépend, hein,
parce que s'il y en a qui ont changé de numéro, je peux pas reconnaître le numéro, hein. Là. Quoique je peux l'avoir quand même, un numéro, hein. Je peux l'avoir quand même si je veux, mais bon. Je garde toujours les secrets des gens, hein, voilà. Sauf les enculés qui m'emmerdent, alors là, je me fais pas chier, hein. Là, les enfoirés qui me font chier, là, c'est différent, hein. Alors, l'électron, alors pour vous préparer à mon initiation du code clé 2, passons en revue les principaux fondamentaux qui font de l'électron votre premier véhicule d'incarnation. On peut même pas faire une vidéo tranquille, il faut que ça sonne. Et j'attends pas de colis, j'attends rien, j'ai envoyé... Je me suis occupé de mes courriers importants, tout ça c'est fait. Il n'y a pas de décès dans ma famille, ou quoi qu'ils ne diront rien, parce qu'ils n'en ont rien à péter de ma gueule. Hein. On va pas me dire si ma tante meurt, ou si un autre meurt, on me le dira pas. Hein, comme mon cousin, l'autre qui s'est fait, qui a pris la soupe, qui a pris la potion magique. Il me dit, ah, ton frère est décédé, hein. Je dis, ah, ben s'il était mort, je le saurais. Enfin, ça fait bizarre, comme t'as un de tes cousins qui te dit que ton frère est mort, alors qu'on m'a rien dit. Putain, ça fait chier, quoi. On peut pas vérifier, hein. Bah, de toute façon, je l'ai pas vu, hein. Normalement, comme il y a des décès, c'est marqué dans le livre dans le livre de ma ville, hein. Il marque les décès, les mariages, les baptêmes, et puis voilà, hein. Donc, je regarde toujours. Et son nom n'était pas dedans, hein. Bon, il est plus à Saint-Valery, à ce qui paraît, parce que je l'ai vu ailleurs, mais bon. Là, il faudra que je me démerde à savoir où c'est qu'il est parti, parce que ils m'ont marqué un nom, ça finissait par Ville. Je sais plus. Je l'ai trouvé dans l'annuaire, mais... Dans l'annuaire, non. Dans l'annuaire, mais pas dans le vieil annuaire que j'ai, parce que depuis 2014, ils nous envoient plus d'annuaire en papier. Donc je suis allé sur l'annuaire, sur mon téléphone, hein, j'ai cherché l'annuaire. Il y a l'annuaire des professionnels, puis l'annuaire de je sais plus quoi. Et j'ai trouvé le nom, j'ai tapé le nom de mon frère et tout ça, et puis j'ai vu qu'il habite... Ouais. J'ai dit, bah, c'est le même nom, le même prénom, mais bon, il n'y a pas qu'un seul Patrice, hein, voilà. Avec le nom de famille que de mon père. Ils sont rares, les familles, mais il y en a. Donc je dis, tiens, c'est quand même étonnant qu'il y ait le même prénom. Après, évidemment, vu que je connais les autres prénoms de mon frère, parce qu'il ne s'appelle pas que Patrice, donc j'ai juste à vérifier si c'est les mêmes prénoms qui suivent. Et là, je saurai si c'est vraiment lui. Quoi que j'ai appelé, c'était le même. J'ai appelé au même numéro qu'il avait pour son téléphone auparavant. Et ça sonne, mais ça veut pas dire que les PTT ont pas... les PTT, qu'est-ce que je raconte comme connerie? Ça veut pas dire que ce feureux n'a pas revendu son numéro, hein. Parce qu'il se gêne pas, hein. Eux, ils se font des thunes, hein. Si t'as un numéro que tu ne sers pas depuis longtemps, ils sont capables de revendre ton numéro, hein. Ouais. Enfin bref. J'ai eu raison ou pas, hein, je suis pas sûr, mais bon. Ils revendent nos trucs, hein, de toute façon, hein. Bah non, parce que j'ai pu réinstaller sur le téléphone que j'ai, là, j'ai réussi à mettre l'ancien numéro, ça m'a donné des trucs. Sur l'ancien numéro que j'avais avant, sur l'autre puce. Donc il va falloir que je fasse quelque chose, parce que ici, c'est pas possible, hein. J'ai pas acheté un téléphone pour le regarder, hein. Dessus, il y a des trucs, il veut pas se mettre. C'est SFR qui me bloque, je ne peux pas mettre... Ça fonctionne, ça fait le bing bing bing, ça fait le truc, ouais, ils me mettent, mais eux, ils me recoupent aussitôt. Comment voulez-vous que je fasse les mises à jour sur mon téléphone et puis tout ça? Bah je peux pas. Je peux pas mettre les produits qu'il faut sur mon autre téléphone. Je peux pas télécharger les mises à jour ni quoi qu'est-ce. Voilà. Bon, je continue moi, excusez-moi. Oh, j'ai encore du temps. Alors, je continue, je fais de l'asthme maintenant, vas-y, c'est bon. L'électron sert à la fois de véhicule physique et d'interface de première ligne permettant à votre surâme de descendre en tant que soi supérieur, dans une matrice physique de son choix, au sein du continuum spatio-temporel. En qualité de véhicule de la conscience de votre soi supérieur, les électrons dans votre corps magnétisent tout ce qui est nécessaire pour créer et soutenir
votre physiologie humaine. L'électron est une particule quantique qui se déplace à la vitesse de la lumière, qui agit aussi en tant que fonction d'onde de champ infiniment complexe et qui par conséquent existe simultanément dans chaque direction et dimension de la réalité. Diriger votre conscience humaine à l'intérieur d'un électron offre un point d'accès vous permettant de suivre le nombre infini de résultats futurs probables issus de chacune de vos décisions. Vous pouvez participer et parler directement à toutes vos incarnations parallèles en voyageant à travers les électrons de votre corps humain jusqu'aux endroits où ils existent simultanément dans votre soi. Oui, j'avais vu dans un livre, les gens ils pouvaient visualiser, par exemple s'ils étaient malades ou quoi, ils pouvaient visualiser une des cellules de leur corps, ils allaient dedans et ils voyaient. Ça s'appelle une projection. Pourquoi je commande des livres comme ça? C'est pas pour rien, hein, c'est pour me redonner tout le potentiel que j'avais à l'époque. À l'époque d'il y a longtemps. Et retrouver la mémoire sur certains points. Alors, code clé 2, l'initiation d'Hathor. J'ai perdu beaucoup de temps, mais tant pis. Votre voix en tant que créateur omniscient de réalité quantique. Je prépare maintenant un espace cérémoniel et transformation en moi et autour de moi. Je demande d'être entouré maintenant par des cercles concentriques de lumière, un cercle intérieur de lumière dorée iridescente et un cercle extérieur de lumière bleue royale. Je suis maintenant au centre de ces cercles de lumière, assise sur un trône de lotus doré. Je suis maintenant en cérémonie libérée des structures de l'espace et du temps, là où existe la guérison instantanée et la connaissance divine. J'invoque mon soi supérieur et lui demande de remplir mon corps en un cercle de lumière en tant que présence de mon propre esprit. Non, tu l'as mal dit, Dominique. J'invoque mon soi supérieur et lui demande de remplir mon corps et ses cercles de lumière en tant que présence de mon propre Esprit Saint. Le sens mon soi supérieur descendre maintenant. Esprit Saint, de mon propre Esprit Saint. Je sens mon soi supérieur descendre maintenant par mon chakra couronne, telle une colombe de paix qui dépasse tout entendement. Mes cellules répondent par un bourdonnement car invoquer l'Esprit Saint de mon soi supérieur accélère la vitesse de chaque électron en orbite dans mon corps. Un soleil radieux apparaît au-dessus de ma tête encerclé de milliers d'ailes angéliques dotées de Dieu qui chantent « Je suis ». Je suis. Je suis ce que je suis. Qui chante « Je suis ». Je m'abandonne en inspirant profondément l'Esprit Saint en moi, se réjouit avec les anges, car ce jour a été ordonné par ma surâme comme le moment de libérer ma conscience des illusions et de la limitation et de la séparation physique. Par la grâce de Sophia, je déclare qu'il en est ainsi. Apaisé, j'expire maintenant et abandonne tout effort passé visant à atteindre la divinité. Je suis déjà. J'inspire et le soleil radieux entouré d'ailes bruissantes, aux yeux saints, commence à descendre par mon chakra couronne. Le soleil radieux traverse ma glande pinéale, qui se situe ici. Pourquoi qu'ils ont mis le coton-tige jusque là, hein? Jusqu'au cerveau. Hein, c'est pas pour rien. Il dépose un petit machin, vas-y. Enfin bref. J'arrêterai pas de dire la vérité entre des lignes. J'arrêterai pas. Des milliers d'ailes angéliques descendent depuis ce soleil pour ouvrir une voie de pure lumière blanche allant de ma tête à mon cœur. J'accepte maintenant le don de connaissance divine comme mon droit inné de me souvenir du code Sophia en moi. Le soleil radieux traverse ma glande pituitaire. Des milliers de dieux angéliques chantent « Saint, 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 je suis », activant le temple de lumière adamantine de mon troisième œil. J'accepte maintenant le don de vision divine comme mon droit inné de révéler le code Sophia en moi. Le soleil radieux traverse mon chakra de la gorge. Des langues de feu sacré émergent des yeux, prononçant par-dessus ma voix leur bénédiction en langage de lumière. J'accepte maintenant le don de parole divine comme mon droit inné d'activer le code Sophia en moi. Le soleil radieux s'ancre maintenant au centre de mon chakra du cœur. Des roues étincelantes imbriquées les unes dans les autres ouvrent en spirale le portail stellaire de mon cœur pour révéler un univers de lumière en moi. J'accepte maintenant le don de communion divine comme mon droit inné d'incarner le code Sophia en moi. Le soleil radieux s'étend maintenant pour remplir tout mon corps de la même
de la manne de mon Esprit Saint. Je sens la vibrante totalité de mon soi supérieur affirmé depuis l'intérieur de mon être. Je suis. Je suis rempli d'une grande paix. Je sais maintenant que mon soi supérieur communique directement avec ma conscience humaine. La voix de mon soi supérieur parle à travers mon cœur et résonne dans chaque cellule de mon corps. Je reconnais que c'est la présence de mon soi supérieur qui répond instantanément à chacune de mes invocations. J'invoque maintenant mon soi supérieur et lui demande de diriger les fonctions d'onde de mes électrons afin qu'elles étendent leur orbite de communion et soient remplies d'une mesure toujours plus grande de mon propre Esprit Saint. Je suis entièrement présente maintenant. Mon corps peut en toute sécurité se détendre dans la lumière radieuse que je suis. Tout ce que je cherche orbite en moi. Il n'y a nulle part où aller, sauf vers l'univers de lumière en moi. Incarnant la présence omnisciente de mon soi supérieur, je déclare maintenant que je suis un champ unifié de mon soi entier. L'Esprit Saint que je suis orbite en moi, tourne en cercle au-dessus de moi, descend en moi, s'élève en moi, tel un saint séraphin, et s'ancre dans mon cœur pour s'étendre et m'envelopper tel un sanctuaire. Mon corps humain ronronne silencieusement dans la parfaite orchestration de ma physiologie comme manifestation finale de la lumière de mon soi supérieur, apparaissant dans la forme. En ce moment, dans mon corps, je suis consciente du mouvement de l'ensemble de ma physiologie qui se produit à la vitesse de la lumière à l'intérieur de chaque électron de mon ADN, de l'immobile point zéro que je suis à chaque moment. Je suis témoin de l'univers en moi. J'invite